Coucou, coucou, comment vous allez? Alors aujourd'hui je vais faire un récap. Je vais essayer de faire ça chaque semaine des trois attributs de Dieu que nous avons contemplés hier durant l'étude biblique. Par la grâce de Dieu, nous étions environ une vingtaine de femmes qui sont venues, qui ont pris 2 heures de leur temps hors de leur busy schedule pour se déconnecter d'elles-mêmes et tourner leur regard vers le Seigneur et étudier, recevoir la révélation de ses attributs. Et comme vous le savez, nous sommes dans l'année de la crainte de l'Éternel. Et le premier trimestre de cette année, la thématique, c'est la contemplation de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est pas possible d'avoir la crainte réelle de l'Éternel qui vient du fond de ses tripes. Si on ne le connaît même pas, on ne connaît pas sa grandeur, sa majesté, sa puissance et qui il est. Donc, on a fait trois attributs. Donc, hier, durant l'étude biblique d'hier, on a fait trois attributs. Je vais prendre 3 minutes pour parler des trois attributs. Le premier, c'est la nature de Dieu qui est incompréhensible. Et c'est important de commencer avec cela. Pourquoi? Parce qu'on a beau étudier, on a beau faire les études bibliques, on a beau faire tous ces différents programmes-là, mais si on ne réalise pas que malgré tout ce qu'on va faire comme étude, malgré tout ce qu'on va faire comme prière, comme analyse et comme voilà communion, on va jamais pouvoir comprendre Dieu complètement. On va seulement connaître les parties de Dieu qui révèlent à chacun d'entre nous. Et donc, il est au-delà de la compréhension. Et ça va nous donner une attitude humble, en fait. Parce que personne ne peut jamais dire, je connais tout de Dieu. C'est impossible. On va passer l'éternité à apprendre encore davantage de Dieu. Et c'est ça qui rend ça tellement fascinant. Ça rend Dieu tellement fascinant. On ne peut jamais s'ennuyer dans la connaissance de Dieu. Le deuxième attribut, c'est le Dieu qui est auto-existant, self-existent. Et l'auto-existence de Dieu, ça veut dire que Dieu ne dépend de rien et il existe en lui-même. Et le mot et le nom de Dieu qui qualifie ça le mieux, c'est le nom Yahweh. Yahweh, en fait, c'est un nom propre en hébreu. Quand je faisais l'étude, c'était intéressant de découvrir ça. C'est pas un nom commun. C'est pas Dieu. Dieu, c'est un nom commun. Yahweh, c'est le nom de Dieu, c'est un nom propre. Et Yahweh, là, c'est ça qui signifie le plus l'auto-existence de Dieu. Et ce qui est magnifique avec l'auto-existence de Dieu, on a vu dans Hébreux 11, verset 3, on a vu dans Jean 5, verset 26, on a vu dans Exode 3, verset 14. Ce qui est magnifique avec l'auto-existence de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui est le seul créateur. Et toute autre chose est créature. Et donc, quand nous sommes face à une situation peut-être presque impossible, nous savons qu'il y a un créateur qui peut créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Le troisième attribut de Dieu que nous avons exploré, c'est l'autosuffisance de Dieu. Oui, il est autosuffisant. Et dans notre monde, dans notre société maintenant, on essaye de nous faire comprendre que nous suffisons. En tant qu'être humain, you are enough, comme on dit en anglais. You are enough, tu es suffisant. Mais c'est faux. La seule personne qui est suffisant, c'est Dieu. Et c'est la seule personne qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de nous, en fait. Et la société nous a fait penser que nous suffisons et Dieu a besoin de nous. Pourtant, Dieu est suffisant et nous avons besoin de lui. Et c'est quand nous sommes face à notre insuffisance que d'habitude, Dieu dit, OK, je peux relâcher ma grâce sur cette personne. Parce que la personne a réalisé qu'elle ne se suffit pas. Elle n'est pas assez. Et c'est moi qui suis assez. Et donc, on a vu que Dieu, il a tout en lui-même. Et c'est une grâce qu'il a choisie. C'est une grâce qu'il a choisie, un privilège qu'il a choisi. Que chacun d'entre nous, on peut appartenir à sa famille, on peut être collaborateur dans son royaume. Il n'a pas besoin d'adoration, il n'a pas besoin de nos louanges, il n'a pas besoin de nos prières. Tout cela, normalement, l'adoration, ça vient d'un élan naturel quand tu es face à quelque chose de formidable, de magnifique, de wow, d'impressionnant, de like, oh wow, 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 wow. Il est grand, il est magnifique, il est splendeur, il a la splendeur et en plus de ça, il est tellement bon, il est tellement amour. Oh Seigneur, tu es magnifique, tu es plus que ce que je peux dire. Tu es tellement juste, tu es tellement miséricordieux, en même temps tu es plein de grâce. Waouh Seigneur, je t'adore. Donc l'adoration, ça sort de l'élan, de la compréhension ou de la révélation de qui Dieu est. Pas parce qu'il a besoin de nous.
Et voilà les 3 attributs de Dieu que nous avons explorés hier. Dieu incompréhensible mais connaissable. Dieu auto-existant. Dieu autosuffisant. Et la semaine prochaine, le dimanche prochain, bouquez déjà dans vos agendas. Dimanche prochain, nous allons voir 3 autres attributs. Dieu qui est infini et comment ça touche nous, des créatures qui sont finies, finite. Dieu qui est éternel et comment pourquoi c'est aussi important pour nous de réaliser que Dieu est éternel. Et 3, Dieu qui est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Alléluia. Donc nous allons couvrir ça dimanche prochain de 20h30 à 22h30, l'heure du Cameroun. Ne manque pas celui-ci. Et il y a les vidéos pour celles qui veulent voir ce qu'on a fait dimanche soir dernier. Connectez-vous, connectez-vous. La grâce est abondante.